Aujourd'hui, Jean-Pierre nous présente une réflexion concernant la puissance de l'Évangile. Il nous raconte l'histoire de d'autres personnes qui, comme Laurie, ont eu une vie transformée. Saviez-vous qu'il existe sur la Terre une puissance qui peut transformer et les gens et les situations les plus désespérées? J'aimerais vous parler de ce jeune homme qui vivait au nord de l'Afrique à la fin du 5e siècle. Ce jeune homme pour qui la maman ne cessait de prier parce qu'elle était vraiment désespérée de son fils, qui vivait dans la débauche, dans la beuverie, en fait, qui faisait rien de bon de sa vie et qui semblait pas avoir un avenir très brillant. Mais sa maman était pieuse, elle ne cessait de prier pour lui. Puis un jour, ce jeune homme a été complètement transformé. À un moment donné, il est devenu un être nouveau. Il n'était plus pareil du tout. Et même qu'il a été un des théologiens qui a le plus influencé l'Église chrétienne au cours des, on pourrait dire, les 15 derniers siècles. Je vous parle de celui qu'on appelle Saint Augustin. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ce jeune homme dévergondé pour qu'il puisse devenir Saint Augustin? Je pourrais aussi vous parler de Georges Muller. Georges Muller est un jeune homme qui avait une adolescence assez semblable à celle d'Augustin. Il était caractérisé, lui aussi, par le dévergondage, par l'ivrognerie et ces choses-là. Et un jour, il s'est passé dans sa vie quelque chose qui l'a complètement transformé. C'était l'époque de la révolution industrielle et particulièrement en Angleterre, cette révolution industrielle a amené des problèmes sociaux très importants. Évidemment, les gens quittaient les campagnes pour aller vers les grands centres. La promiscuité et toutes ces choses-là a donné naissance à des problèmes sociaux importants, dont, entre autres, les enfants, des enfants qui étaient laissés pour compte, des centaines et des milliers d'orphelins qui étaient là, privés de soutien, privés de personnes pour les aider. Et Georges Muller a vu cette situation. Et ce jeune homme qui était dévergondé quelques années auparavant est devenu un missionnaire qui est allé ramasser ces jeunes. Il a construit par la foi, sans aucune ressource humaine, uniquement en s'attendant à son Dieu. Il a construit d'immenses orphelinats dans la ville de Bristol, en Angleterre. Et durant sa vie, il a logé, nourri, instruit des dizaines de milliers d'orphelins qui ont pu ainsi avoir une vie acceptable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de Georges Muller? Je pourrais aussi vous parler d'un jeune homme plus contemporain, un jeune homme qui avait une carrière vraiment brillante. Il était à Hollywood, il travaillait, il était comédien dans des espèces de téléromans américains. Et un jour, à l'âge de 17 ans, il s'est produit quelque chose dans sa vie et ce jeune homme est devenu complètement nouveau. Il s'appelle Kirk Cameron. Que s'est-il passé dans sa vie pour qu'il soit changé comme ça? Vous savez, ce jeune homme disait qu'il n'a jamais embrassé une autre femme que celle qui est sa femme. Et c'est une vedette d'Hollywood et il n'embrasse que sa femme. Alors, c'est assez surprenant de quelqu'un qui fait du cinéma à Hollywood. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Kirk Cameron? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Georges Muller? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qu'on appelle Saint Augustin? Eh bien, ces hommes ont été transformés par une puissance qui s'appelle l'Évangile. Et j'aimerais lire avec vous ce verset de l'Épître de Paul aux Romains. Vous savez, Paul, l'apôtre Paul, est une personne qui aussi a expérimenté la puissance de l'Évangile. Et il pouvait dire ici, dans le chapitre 1er de l'Épître aux Romains, verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul disait « Je suis fier de l'Évangile » parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, l'Évangile, c'est pas un concept philosophique mort. L'Évangile, c'est pas une doctrine religieuse. L'Évangile, c'est la vie. L'Évangile, c'est une puissance. L'Évangile, c'est de la dynamite. Et c'est exactement le terme que Paul utilise ici. Le mot puissance, en grec, c'est le mot dunamis, d'où on a tiré le mot français dynamite. C'est pour vous montrer jusqu'à quel point l'Évangile est puissant. L'Évangile peut changer les choses et les gens. Vous savez, les capacités humaines pour changer les gens sont très limitées. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de professeurs, de travailleurs sociaux, d'intervenants dans le monde de la santé qui sont très souvent devant des murs, devant des situations où ils n'ont aucune ressource, ils ne peuvent pas changer les gens.
Mais heureusement qu'il y a l'Évangile, la puissance de Dieu. J'ai vu dernièrement une photo qui m'a vraiment bouleversé. C'est une photo de la Terre prise de la station orbitale internationale, la station spatiale orbitale internationale. Une belle photo de la Terre. Si vous avez quelques notions en géographie, vous pouvez y voir le Maroc, l'Algérie, vous pouvez voir du côté nord l'Espagne, la France, l'Italie. Mais quand on est dans la station spatiale, on ne voit pas les frontières, on ne voit pas que c'est différents pays. Tout ce qu'on voit, c'est une planète qui semble être unie. Mais si on s'approche, si on descend, on va se rendre compte que la Terre, elle est divisée. Il y a des frontières un peu partout. Et à l'intérieur de ces frontières, il y a des gens qui, parfois, ne sont pas tellement en amour avec les gens qui sont dans l'autre côté de leurs frontières. On construit des armes pour se battre, pour se tuer. Et si on pouvait descendre encore plus profondément sur la planète, si on pouvait entrer dans une petite cellule qu'on appelle une famille, là où on devrait y trouver de l'amour, de la paix, de l'harmonie, très souvent dans cette cellule, on retrouve de la violence, on retrouve de l'abus, des choses qu'on ne devrait pas trouver là. Si un observateur objectif, mettons un extraterrestre, regardait la Terre et s'approchait, il en arriverait à la conclusion que les habitants de cette planète sont aux prises avec un grave problème. Oui, mes amis, nous avons, nous les êtres humains, un problème très sérieux. Vous savez, la Terre, l'humanité entière ressemble à un bateau en état de perdition. La Terre est en état de perdition, mais la bonne nouvelle, si j'arrêtais ici, mon message, ce serait vraiment décourageant, mais il y a une bonne nouvelle, parce que le mot « évangile » veut dire « bonne nouvelle », c'est que Dieu a entrepris la plus grande mission de sauvetage de toute l'histoire. Le mot « sauver », lorsque Paul dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, le mot « salut » ici, c'est le mot « sauvetage ». Dieu est en train de nous sauver. Dieu nous lance une bouée pour qu'on puisse être récupéré de cet état de perdition et être transformé. Et cette bouée, c'est Jésus. Et Paul dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Croire, c'est vraiment attraper la bouée que Dieu nous lance. Croire, c'est vraiment mettre toute notre confiance en ce que Jésus a accompli sur la croix, une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Avez-vous attrapé la bouée que Dieu vous lance? Avez-vous vraiment mis votre confiance entièrement et totalement en Jésus? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Faites-le. Donnez votre vie à Jésus maintenant et vous allez voir que l'Évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu.